C'est une institution dont le rôle est d'accompagner les pays dans l'élaboration et la mise en œuvre de politiques éducatives efficaces, efficientes, qui permettent donc une éducation inclusive et de qualité pour tous. Alors la Confemène est à une phase charnière de son histoire parce qu'il sort d'une phase d'élaboration de plans annuels d'action à une phase d'élaboration de plans quinquennal. Et il s'avérait pour nous qu'il fallait vraiment prendre en compte les réalités auxquelles les pays sont confrontés pour pouvoir définir notre action. Alors, le document de base dans la plupart des pays qui sert à conduire les politiques éducatives, ce sont les plans sectoriels de l'éducation. Et la plupart des pays membres de la Confemène ont élaboré dans les années 2015 un plan sectoriel post-2015 arrimé aux objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4. Alors, nous avons commis une étude par un consultant de renommée, le professeur Abdel Jalil Akari de l'Université de Genève, qui est un spécialiste des questions de comparaison internationale, pour nous faire une étude sur les plans sectoriels de 14 pays parmi ceux sur lesquels nous intervenons. Et il s'agit pour nous de voir dans quelle mesure les objectifs de développement durable qui vont être validés en 2030 ont effectivement été intégrés dans ces plans stratégiques, d'une part, et de voir également si les pays, depuis 2015, sont en train de faire les efforts qu'il faut pour mettre en œuvre ces objectifs-là. Donc cet atelier et les travaux qui vont être faits vont nous permettre de retirer un certain nombre de recommandations et d'identifier quelques aspects de ce plan, quelques cibles de l'ODD 4 autour desquels on va accompagner les pays pour qu'en 2030, la plupart des pays membres de la Confemène puissent renseigner positivement ces indicateurs. J'attire votre attention sur le fait que dans le cadre des OMD et de l'éducation pour tous, à 2015, on s'est rendu compte que la plupart de ces pays n'ont pas pu renseigner l'essentiel des indicateurs de l'éducation pour tous. Donc nous voulons éviter que cette erreur se reproduise en 2030. Le financement, c'est une question importante et cruciale. Et déjà, les débats que nous avons montrent que dans tous les pays, la question du financement se pose. Certains pays investissent beaucoup et ont peu de résultats, et d'autres n'investissent pas beaucoup, mais ils ont quand même des résultats. Donc c'est une question complexe qu'il faut recontextualiser. Il n'y a pas de conclusion générale à tirer pour tous les pays. Il faut recontextualiser et faire des études plus approfondies. Donc ça, par exemple, nous pourrons proposer dans les prochaines années à un certain nombre de pays de creuser un peu mieux la question du financement pour voir la qualité des moyens qui sont alloués à l'éducation par rapport au budget global, mais aussi quel type d'investissement ils font. Est-ce que les investissements qui sont faits sont pertinents? Est-ce que d'autres facteurs sociaux n'interviennent pas qui réduisent l'effet du financement sur l'éducation? Donc cela pourrait aller en continuité avec une étude que nous avions déjà faite en 2017 sur la question du financement de l'éducation, qui avait proposé justement d'aller vers des financements innovants. Donc, sur le financement, par exemple, nous avons déjà du grain à moudre pour les 4 prochaines années pour la plupart des pays membres de la Confemène.